Bonjour, c'est Josiane Joyce. Nous sommes toujours au mois de juillet. Mais il n'y a pas le jour précis parce que ce n'est pas une voyance. Je vous ai promis une vidéo pour vous aider à trouver des jeux, enfin dans les jeux de grattage, des numéros, enfin des cartes qui seraient gagnantes. Je vous explique comment moi, personnellement, il m'arrive parfois de prendre une carte de grattage et de gagner. Alors plus ou moins c'est d'argent, mais bon ça, on ne gagne pas toujours d'ailleurs. Ne croyez pas que que je vous donne l'information du siècle, mais enfin, vous pouvez gagner plus que si vous ne le savez pas comment on doit faire. Après avoir été guérisseuse, puis voyante, je me suis intéressée à l'explication des rêves. Alors je dis l'explication pour ne pas dire l'interprétation, parce que ça, il n'y a que les psychologues qui doivent dire cela. Voilà. Moi, je ne suis pas psychologue, je suis simplement voyante, et comme je m'intéresse à beaucoup de choses, je m'intéressais à l'explication des rêves. Et d'ailleurs, ça a été l'occasion de faire une rubrique sur Antenne 2 à l'époque. Je faisais avec Pierrette Bresse, une de mes amies à moi, une chère amie, qui, vous savez, Pierrette Bresse, sur Antenne 2, elle faisait le tiercé. Et puis elle était toujours en train de rire quand elle donnait les pronostics. C'était le plus. Elle est. Madame Tiercé, on l'a surnommée, mais elle faisait le formidable fou rire et le bonheur des vidéos gags, parce qu'elle avait des fous rires incroyables, et tout le monde en la regardant avait envie de rire. Bon, bref. Alors voilà, comment vous allez faire pour pouvoir avoir un ticket gagnant de grattage? Eh bien, tout simplement, quand vous vous mettez au lit, vous rêvez. Tout le monde rêve, hein, le plus souvent, quoi. Il n'y a que les esprits forts qui veulent à tout prix ne pas se laisser entraîner à ces choses qui viennent du fond de lui ou d'elle et qui refusent de rêver. Bon, mais ils rêvent, mais ils s'en souviennent pas, mais bon, ils ne savent pas qu'ils rêvent et pensent qu'ils sont plus forts que ce qu'il y a au fond d'eux-mêmes et donc ils ne rêvent pas, enfin ils s'en souviennent pas. Mais vous pouvez vous en souvenir. Alors, je vous conseille de, par exemple, si vous avez, il faut le noter le rêve, hein, c'est pour ça que je vous dis, je vous conseille de noter le rêve plus ou moins. Si vous avez rêvé, je sais pas, d'une propriété, vous passez devant et puis tout à coup il y a trois chiens qui viennent aboyer, aboyer, aboyer quand vous passez. Bon, ça veut dire quelque chose de spécial. Et surtout si les chiens sont blancs ou noirs. Enfin, bon, la couleur des chiens est importante pour l'interprétation du rêve. L'explication du rêve, il faut dire. Mais ça, j'en parle pas ici. Peut-être que ça fera l'objet d'autres vidéos. Enfin, j'en sais rien. Mais il y a 3, le chiffre 3. Donc, quand vous allez prendre un ticket de grattage, vous allez demander à la buraliste de vous donner un ticket qui finit par le numéro 3. Et si cette dame n'a pas de ticket finissant par le numéro 3, ben voilà, vous prenez un ticket commençant par le numéro 3. D'accord? Et vous grattez et vous verrez bien si vous avez gagné beaucoup, moins, remboursé ou un truc comme ça. Voilà. Si vous rêvez, je ne sais pas, que vous promenez au bord d'un lac et que vous voyez 4 ou 6 arbres, et bien c'est pareil, 4, 5, c'est un chiffre que vous allez utiliser pour vous... Tout simplement, vous voyez, c'est pas compliqué. Et c'est quelque chose qu'on peut faire, voilà. Et il arrive souvent que, justement, on est remboursé du grattage, hein, voilà. Donc je vous ai donné le moyen de gagner des tickets, de l'argent par les tickets de grattage. Et puis, bon, mais si tout le monde le sait, c'est pas grave, parce que de toute façon, c'est très aléatoire, hein, voilà. Mais c'est important, vos rêves sont très importants. Les rêves sont, disons, la traduction de l'état d'esprit du moment. Voilà. Il ne faut pas se raconter d'histoire ou écouter ce qui se dit sur Internet. Si vous êtes au chômage, vous ferez un certain type de rêve. Si vous êtes en train de divorcer ou vous n'êtes pas bien avec votre mari ou votre épouse, vous faites un autre type de rêve. Si vous êtes un enfant qui va passer, qui va changer de classe, il fera un type de rêve. Voilà. Et les rêves sont la conséquence de la situation, disons, mentale de l'instant, du moment. Voilà. On ne peut pas utiliser un rêve qui a été fait il y a 20 ans pour expliquer des choses. Et même, je vous dis et je redis, personne ne fait de rêve prémonitoire. C'est tellement rare, 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 que vous ne pouvez pas dire « Ah oui, mais je l'avais rêvé ». Eh bien non.
La plupart du temps, les gens disent oh, mais j'ai fait un rêve prémonitoire, je l'avais vu. Mais c'est pas vrai parce qu'ils font coller la réalité à un rêve à peu près. Hein, dans les rêves prémonitoires, il y a vraiment. Écoutez, moi, je m'intéresse aux rêves depuis 1973 ou 14 et j'en ai fait que deux que je pourrais dire qui sont à peu près. Ouais, à peu près réalisés dans la réalité, quoi. Voilà. Dont un, allez, je vous en ai qu'un. Il y a longtemps, justement dans ces années-là, 75-80, je reçois une lettre et c'était la facture d'électricité. Et derrière l'enveloppe, il y avait une publicité. Quelque chose, je ne sais plus trop ce que c'était, la publicité. Enfin, il y avait quelque chose d'écrit dessus. Et bon, c'est rien quoi, mais ça n'empêchait pas qu'il a fallu quand même payer la facture d'électricité. Mais 8 ans, oui, au moins 8 ans après, sur les enveloppes de l'électricité, le gaz de France, là, enfin l'électricité EDF, il y avait des choses écrites. Voilà, ça, vous voyez, c'est un peu le genre de prémonition qu'on peut faire en rêve, mais c'est pas quelque chose d'absolument exceptionnel. Hein. Donc arrêtez de vous raconter n'importe quoi. Quand vous dormez, vous ne faites pas de la prémonition de voyage, ok? Ou alors c'est vraiment vous êtes quelqu'un d'exceptionnel, mais je n'en connais très peu, pour pas dire personne. Bien, voilà. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup aidé. Je vous remercie d'envoyer vos copines pour qu'elles regardent et qu'elles apprennent des choses. Merci aussi de mettre de liker, là, comme on dit vulgairement en anglais. De mettre le pouce en haut parce que vous avez apprécié. Merci, à très bientôt. Au revoir.